On va parler d'égoïsme, de votre égoïsme, mais on va se dire qu'il est peut-être nécessaire et aussi qu'il peut être bénéfique. Alors, bien entendu, il faut le cadrer, cet égoïsme, à développer en vous. Mais il aura un impact positif sur vous et sur les autres si vous savez dévoiler ces bons aspects. Il est exact de dire que si vous vous mettez à penser au bonheur des autres, c'est plutôt une bonne chose. Et si vous menez des actions pour cela, c'est une bonne chose. C'est d'autant plus valable que cela concerne vos proches. Car ici, on ne va pas parler de l'altruisme souvent excessif qui conduit certains à ne penser qu'aux autres. La raison de ces personnes-là, c'est sans doute que ça leur permet de ne pas regarder au fond d'elles-mêmes. Et leur investissement envers autrui ressemble fortement à de la compensation. Vous savez que c'est un thème essentiel de mon propos que celui de la compensation, qui amène à vivre une vie qui ne vous ressemble pas. Un prochain coaching mot du jour rappellera ce concept essentiel de la crise de la quarantaine. Pour revenir à notre sujet sur l'égoïsme, nous parlons aujourd'hui de cette attitude qui peut devenir un engrenage, celle de se dévouer à ses proches. Et de cette façon, d'oublier de penser à vous et à ce qui vous rend heureux. Cette situation peut arriver très tôt. Mais cela arrive souvent au moment où l'on s'installe avec un conjoint et ensuite quand on a des enfants. Là, vous vous mettez à incarner un rôle de soutien de famille. Ce qui n'est pas incohérent, hein, bien entendu. Et il est évident qu'il faut avoir le sens des responsabilités que vous vous êtes créé. En plus, c'est valorisant, quelque part, d'essayer de favoriser la sécurité et le confort de votre famille. Et on le fait tous, mais à des degrés différents. Le degré maximum, c'est celui où vous oubliez vos envies, vos rêves, vos potentiels. Et à ce degré, vous devenez l'outil utile principal de vos proches et ne se priveront pas d'en user, peut-être d'en abuser. Je sais bien ce que c'est que d'être un mari ou un père, mais je ne crois pas qu'oublier la personne que l'on est soit épanouissant. Vous oubliez, c'est rendre impossible votre accomplissement, car vous reniez une trop grande partie de vous. Alors, eh bien, changez. Bien sûr, ne mettez pas conjoint et enfants dehors, mais prenez la place qui vous rend heureux, au milieu d'eux, et vous les rendrez plus heureux aussi. Ils comprendront que vous existez par vous-même et pas uniquement à travers le rôle que vous tenez auprès d'eux. Alors, allez-y, avec bienveillance, chaleur, sourire et apaisement. Réservez des moments rien qu'à vous, des moments qui vous permettent de ressentir que vous êtes vivant. Amenez vos proches à respecter ces moments en leur montrant que cela vous rend heureux. Et partagez ces moments avec eux si cela s'avère possible. N'imposez rien de toute façon, partagez. Allez développer vos potentiels et réaliser vos envies. Et revenez plus riches de toutes vos découvertes pour leur proposer la meilleure version de vous-même. C'était Didier de changementpositif.fr, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Pensez à mettre un pouce, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos de coaching. Vivez bien votre vie à vous et je vous dis à bientôt.